Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Écosystème Océan, un jeu localisé par Wargames, un jeu de Matt Simpson et Mesa Schumacher. C'est le même auteur, mais c'est pas le même illustrateur, et tant mieux. C'est quand même plus joli, faut se le dire, qu'Écosystème Forêt. C'est sa suite spirituelle, en fait. C'est carrément le même jeu. Attention, pas de spoil. Est-ce que ça corrige les défauts du premier, où j'avais sorti une vidéo, si ça vous intéresse, allez la voir. Est-ce que ça corrige les défauts du premier? Eh ben, on se retrouve tout de suite après la partie pour mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Écosystème Océan. Si vous vous rappelez d'Écosystème Forêt, ça va être exactement les mêmes règles, donc ça va être assez rapide. On va devoir créer un tableau de 5 colonnes sur 4 lignes. Ça sera mon tableau et ça sera le tableau de l'automa parce que je vais devoir battre l'automa pour gagner cette partie. D'ailleurs, je vais devoir le battre avec un certain différentiel de points. Tout simplement, ça va être une partie où on va drafter. Je vais avoir 10 cartes en main. Je vais pouvoir les regarder. Alors, il n'y a aucune notification ou presque sur ces cartes. Je vais en jouer une sur mon tableau. Je vais en placer une sur le tableau de mon adversaire en partant de la gauche et en faisant des lignes, 4 lignes. Dès qu'on a joué une carte sur son tableau, on en pioche une. Si on a fini totalement une ligne donc de 5 cartes, on pioche à nouveau 5 cartes. Et donc le but, ça va être d'agencer ces cartes de manière adjacente les unes par rapport aux autres pour faire des scorings. Ces scorings sont différents en fonction de chaque carte. Je vous l'expliquerai en fonction tout au long de la partie, mais il y a une petite fiche récapitulative puisqu'il n'y a aucune notification sur les cartes, donc il faut qu'on se rappelle exactement comment ça fonctionne. À la fin de la partie, eh bien, c'est très simple. On va scorer les points de chaque carte indépendamment. On fera le total pour les cartes qui sont des producteurs, les cartes qui sont les proies et les cartes qui sont les prédateurs. On regardera la famille pour laquelle on a marqué le moins de points. Donc ici, c'était les prédateurs où j'avais que 10 points. Et bien, on les remarque une deuxième fois. Ensuite, on regarde les scorings de cartes qui sont des animaux hors famille, c'est-à-dire les tortues et les pieuvres. Et on a notre scoring, sachant que, eh bien, en solo, en niveau normal, il faut, je crois, qu'on dépasse de 70 points. 55 en facile, 70 points en normal et 80 points en difficile. Donc le scoring a été relevé par rapport à Forêt, puisqu'avant c'était 50 en normal, maintenant c'est 70. Je n'ai jamais gagné. Ça sera uniquement ma 4e partie, ceci dit. Et ben voilà, vous avez déjà compris les règles. Je vais vous expliquer les scorings en cours de partie, ça sera beaucoup plus simple. Alors regardons déjà, ça c'est du plancton. Le plancton, celui qui en a le plus grand banc, donc la plus grande ligne, marquera 12 points, l'autre 2 points. Ça c'est une murène, les murènes marquent 4 points par proie, donc c'est-à-dire les petits poissons qui sont adjacents, sous réserve que la murène est à côté d'un corail. Le poisson clown, lui, c'est 2 points pour chaque plancton ou chaque corail adjacent. Le krill, eh bien, ça marque plus de points s'ils sont connectés, c'est-à-dire que 2 krills adjacents, c'est mieux que 1 et 3, c'est encore mieux. La tortue, ça permet de mettre 2 points pour chaque ligne où il y a au moins une tortue et 2 points pour chaque colonne où il y a au moins une tortue. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Et la baleine, intéressante, ça marquera 2 points pour chaque krill, donc les espèces de crevettes qu'on a dans notre écosystème. Mais à la fin de la partie, je devrais retourner une des cartes adjacentes, donc ce ne scorera pas. Ok, on a déjà ça en main. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça marche bien ensemble, mais il faudra du corail. La baleine, c'est pas mal si je me dis déjà que je fais à fond sur le plancton. Et qu'est-ce qui aime bien marquer des points avec le krill, pardon, les mérous, qu'on n'a pas encore vu. Ok. Bon, je vais jouer de manière assez simple. Je vais jouer déjà une tortue. Alors, pour l'instant, je la mets là. Le cadre pourra se déplacer. On est toujours obligé de jouer adjacent. Pour l'instant, je joue qu'un plancton. Hop, chez mon adversaire. Hop, j'ai joué une carte chez lui. Eh bien, j'en repioche une. Ça sera un krill. Bon, bah clairement, la stratégie baleine, ça va bien. On va se garder les krills et la baleine dans un coin. On va d'ailleurs tout de suite se mettre un krill juste à côté. On va peut-être se les mettre là-haut. Et lui, on va lui jouer une murène. Ça marquera des points que s'il y a un corail à côté. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de corail. Le plancton, ok. Bah moi je vais continuer ma suite avec des crevettes. Lui, je vais lui mettre un petit plancton et je repioche. On va essayer de se les mettre à la même hauteur, ça sera plus esthétique. Ok, alors le plancton, ok. Le plancton, donc je vous rappelle, hein, c'est le plus grand banc. Moi, si je lui laisse que un plancton par-ci par-là sans faire de suite, je suis à peu près sûr de réussir à faire la grosse majorité des planctons parce que suffira de faire juste 2 planctons à côté. Et même si j'en mets qu'un seul, au final, c'est 8 points, ça reste correct. Et bien écoutez, je vais mettre une crevette
comme ceci. Et puis, je vais lui redonner une autre murène. Très bien, je repioche. Du plancton. Bon, maintenant, c'est le moment d'aller jouer, tout simplement, ma baleine. Hop, que je mets ici. Et lui, je vais lui remettre un petit plancton. On a fini, alors que vous ne voyez plus, la première colonne de 5 cartes. Et bien, tout simplement, on va repiocher à nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, les paquets de cartes sont assez gros. Il peut y avoir des parties où on ne verra rien du tout, on ne verra pas rien du tout, mais on ne verra pas du tout une famille, ce qui semble être le cas pour l'instant. Donc là, vous voyez qu'il commence à y avoir des adjacences dans le tableau potentiellement de mon adversaire, donc il va falloir que je fasse un peu plus attention. Là, les krills marquent par adjacence de 3. Mettre un 4e krill à côté ne sert à rien. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire. On va peut-être aller se prendre un petit plancton. Ou alors non, je me mets une murène ici pour que potentiellement elle vienne manger des choses petit à petit. Et lui, écoutez, alors le poisson clown aime le plancton, donc ça m'arrange pas de le mettre là. Une crevette, moi ça me fait quand même pas mal de points. Quoique pas tant que ça non plus, pas tant que ça. Il faut quand même que j'arrive à scorer un peu avec tous les types d'animaux quand même. Allez, je lui laisse une petite crevette quand même. Hop, et je repioche. Enfin, un krill. Ok, une murène. C'est cool, ça va manger du plancton. On va le mettre à côté de la murène. Hop, et on va remettre un petit plancton là. Donc la murène scorera que s'il y a du corail. Et justement, je viens de piocher un corail. Donc je le mets en dessous. Le corail, lui, marque des points s'il est sur la ligne la plus basse. 3 points, ce qui est le cas. Lui, il scorera, il mangera le petit poisson parce qu'il est caché dans son corail. Ça marchera très bien. Lui, il marque des points pour le plancton et les coraux adjacents. Et bien écoutez, on va lui remettre une autre murène, parce que l'optique étant qu'il n'ait pas de corail autour pour ne pas du tout scorer. Et puis on va commencer à se faire une petite ligne de plancton. Hop, je vais lui en donner un d'ailleurs. Tac, je pioche un crabe. Alors les crabes c'est rigolo, ça marque 2 points pour chaque plancton sur la même ligne. Ce que je peux éventuellement faire si je fais comme ça. Hop, alors on va se décaler légèrement. Voilà, et du coup lui je vais jouer quoi ? Allez, je vais lui... Ouais, mais si je mets ça, ça lui fait un 3e plancton. Ceci dit, si on a égalité, ça fera tous les deux 12. Ouais, pourquoi pas. Parce que là, si je lui laisse ça, ça fait 4 points. Si je lui laisse ça, ça fait 4 points aussi. Et ça, 4 points. Donc tout lui fait 4 points, sauf ça. Si ça lui fait 4 points aussi, potentiellement, s'il en a autant que moi. Ok, on a fini une ligne, on repioche 5. 2 krills, un poisson rouge, un autre krill et un crabe. Ok. Je vais pouvoir recommencer à faire des petits trucs avec du krill. Ça serait bien de trouver un mérou, ceci dit. J'avais dit que je me mettais un crabe là, parce que le crabe il mange le plancton. Ça c'est assez chouette. Alors du coup j'ai tout bougé, mais ça c'était là comme ça bien évidemment, parce que la murène devait manger le poisson clown. Alors je vais remettre un crabe là en espérant ne pas lui faire manger de plancton. Ça sera pas aussi simple que ça je pense. Et j'ai repioché un poisson rouge. Et j'aimerais bien avoir des trucs, les requins notamment, ou la pieuvre, j'aimerais varier un peu, ou le mérou justement, j'aimerais bien pouvoir varier un peu les plaisirs. Et ça aussi c'était là. J'ai mal bougé quand j'ai tout décalé. On corrige. On corrige. Écoutez, je vais me mettre une tortue là. Elle me paraît bien placée. Et lui, qu'est-ce que je vais lui mettre Tout va lui scorer des points. Elle est juste une petite crevette toute seule. Hop, je repioche. Encore une crevette, dis donc, heureusement que j'ai mélangé. C'est la folie de la crevette. On va bien mettre du plancton là. J'ai beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Cette partie ne va pas scorer des masses, manifestement. Allez, je mets le petit poisson rouge là. Et lui, du coup, je vais lui remettre un autre poisson rouge là. Normalement, la murène mange les poissons rouges, enfin les poissons clowns, mais que s'il y a un corail, en l'occurrence, c'est pas le cas. Une tortue. Allez, moi, je vais la prendre, la tortue. On va la placer dans une ligne et rangée où il n'y a pas encore d'autres. Il ne reste plus que cette position-là. Du coup, je lui remets ça. Ça lui fait un petit point. Allez. Ah, une autre baleine. Du coup, ça, il faut que je la pose, la baleine. Bien évidemment. Ça va me faire la blinde de points. Alors, on se rappelle que la baleine va retourner une carte obligatoirement à côté. Donc, je vais plutôt la mettre là, la baleine. Et elle cachera le petit poisson rouge. Poisson rouge qui va manger ici du plancton. 3, 4, 5. Alors, on a encore eu toutes les crevettes du paquet. Alors, elles sont en nombre, elles sont assez fréquentes, les crevettes. Par contre, on a enfin les mérous qui bouffent 3, qui me prennent 3 points pour chaque crevette. C'est pour ça au départ que j'avais fait cette zone-là. C'était pour mettre un mérou là.
Du coup, maintenant, il est plutôt mal placé. Alors, on peut... La murène bouffe le mérou, donc on peut essayer de le mettre là. On mettra un petit krill à côté. Qu'est-ce qu'on va lui donner, lui? Un plancton ici. Ouais, c'est lui qui aura la majorité de toute façon, parce qu'il en a déjà 3. Moi, je pourrais pas faire mieux. C'est pas grave, il me prendra 4 points. Ouais, c'est que des crevettes, c'est un peu pénible, mais bon, je marque quand même pas mal de points avec les crevettes. Tac, tac, tac. Je vais mettre une crevette là. De toute façon, là, j'ai que des crevettes à un mérou, hein, donc j'ai pas le choix que de lui mettre. Alors, si je lui mets 2 crevettes, ça fait 4 points. Si je lui mets un mérou, ça fait 3 points. Donc, ça fait un peu plus rentable, entre guillemets. Le crabe fera des points avec le plancton. Donc, si je lui laisse, ça lui fait des points. J'ai pas très envie quand même de lui laisser, mais je vais pas avoir quoi que. Je vais lui laisser une crevette là. Hop. Non, mais c'est mélangé, mais j'ai pris beaucoup de temps à mélanger toutes les cartes en l'occurrence. Mais ça ne se voit pas. Avoir ça, avoir que des krills là, c'est pas si, c'est rentable. Ça me fait des points avec les baleines, mais c'est pas aussi bien que je l'aurais voulu. Ah, une murène. La murène, moi, elle me marquera pas de points, donc je vais reprendre une autre crevette. Et lui, je lui mets une murène. Et donc, s'il me reste une carte, c'est qu'à un moment, j'ai pris une carte de trop. C'est pas bien grave. C'était la fête de la crevette. C'est pas comme si c'était la carte hyper rare qu'on ne voyait jamais. Bon, bah c'est déjà la fin de la partie. Attention, moi, pour mes baleines, je dois retourner une carte. Et ben, soit le petit poisson là qui me rapporte 2 points, soit le plancton qui finalement me fait rapporter 2 points pour lui et qui ne change rien vis-à-vis de la majorité. Donc oui, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le plancton là. Et comme avec la baleine là, je suis obligé de retourner quelque chose, bah, je retourne le crabe qui finalement maintenant... ah non, il me faisait 4 points, il me faisait 2 points. Oui, c'est quand même ce qui me rapporte le moins. Hop là. Très bien, on va pouvoir passer au scoring de fin. Pas très content de ma partie, en même temps, on n'a pas vu beaucoup de coraux. Ça aurait été bien de pouvoir faire un petit lit en dessous. On a vu le mérou, mais qu'en fin de partie, on n'a pas vu le requin qui met 2 points pour chaque proie dans la ligne et la colonne, donc il y a moyen de se gaver. Et on n'a pas vu la pieuvre aussi qui fait 3 points et qui permet d'échanger la place entre 2 cartes ou d'en déplacer une, ça c'est aussi pas mal. Mais on n'en a pas du tout vu, donc bah écoutez, hein, on fait avec. Alors, hop, moi c'est un Z, lui c'est IA. On va regarder les points des coraux. Et bah les coraux, moi j'en ai un seul en bas. Il marque des points s'ils sont tout en bas, 3 points. Lui des coraux, il n'en a pas, 0. Ensuite le krill, c'est 1 point s'il n'y en a qu'un seul adjacent, 4 points s'il y en a 2 adjacents et 9 points s'il y en a 3 adjacents. Là il y en a 3, là il y en a 2, là il y en a 2. Donc ça fait 9 plus 4 plus 4, ça fait 17. Lui normalement ils sont tout seuls à chaque fois, 1, 2, 3 et 4. Le plancton, eh bien j'en ai un seul. Lui il en a 3 plus éparpillé, bah, c'est lui qui a le plus grand nombre. Ça lui fait 12 points. Et moi je suis deuxième, ça me fait 8 points. Pour marquer les points, il faut avoir au moins un plancton. Moi c'est tout pile. Ensuite les mérous, eh bien c'est 3 points par krill adjacent. Bah lui il a que 3 points. Il n'y a qu'un seul krill adjacent, c'est pas terrible. Oh oui, c'est pas terrible, surtout que j'avais pas vu ce que je lui avais fait là. Lui ça lui fait 6 points. Ah oui, c'était débile ça. Très 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 mauvaise partie, ne faites pas ça à la maison. Le poisson clown, c'est 2 points par corail et par plancton adjacent. Donc lui il fait 2. Lui fait 2 aussi. Et c'est tout, donc ça fait 4 pour les poissons clowns. Lui, il a un poisson clown là qui marque pas et un poisson clown là qui marque 2. Ouais, vraiment une mauvaise partie. Les crabes, j'en ai pas. Les crabes, lui, il en a 1. Et les crabes, ça marque 2 points par plancton sur la même ligne. Donc ça lui fait 0. Ah non, il y a lui qui lui marque 2 points. Mauvaise, très mauvaise partie. Les murènes mangent les petits poissons 4 points s'ils sont reliés à un corail. Donc là, cette murène-là, ça fait 8 points. Lui, il n'y a pas de corail autour de ces murènes, c'est 0. Les requins, on n'en a pas vu de la partie. La baleine, lui, il n'en a pas. Par contre, moi, je vais me gaver. Les baleines, c'est 2 points par krill dans notre écosystème. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 14 points par baleine. Ça me fait 28 points. Ça, c'est bien. Mais attention que... On va faire le calcul maintenant. Et c'est là où j'ai pas très bien joué du coup. On fait la somme des producteurs. 17 plus 3, 20, plus 8, 28. Lui, il a 16. Pour les proies, moi, j'ai 7. Lui, il a 10. Et pour les prédateurs, il a 0. Et moi, ça fait 28 plus 8, ça fait 36. Et là, du coup, on refait notre plus petit score. Bah, lui, son plus petit score, c'est les prédateurs où il a 0. Et moi, c'est que 7. C'est pour ça que ça aurait été bien de faire plus de points avec mon mérou, qui est finalement mal placé, ou mettre un petit crabe, histoire de faire un bonus qui est intéressant. Les pieuvres, on n'en a pas vu, donc 0, 0. Et les tortues. Lui, il n'en a pas.
Et moi, les tortues, c'est 2 points pour chaque ligne où il y a au moins une tortue. Et pareil pour les colonnes. Donc, en ligne, il y en a 1, 2 et 3. En colonne, il y en a 1, 2 et 3. Ça fait 6 x 2, 12 points. On va pouvoir faire le total à partir de là. 28 plus 7, 35. 65, 71. Plus 7, 78. Plus 12, 90. Ouais, c'est pas si mal que ça. Et lui, par contre, il va marquer un peu plus de points que d'habitude. Je crois à 26. Là où d'habitude, j'arrive à le bloquer à 19. Ce qui fait une différence de points de 64. Et pour gagner en normal, il fallait une différence de points d'au moins 70. En facile, c'était 50 ou 55. Donc en facile, je gagne. Mais en normal, c'est 70 points d'écart qu'il fallait. Je n'ai pas gagné. Voilà, c'est tout pour cette petite partie d'écosystème océan. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, je serai bref et précis sur écosystème océan. C'est clairement le même jeu que écosystème forêt. Est-ce que c'est un bon jeu accessible, familial, allez, on va dire, initié de draft et de placement? Oui, ça marche bien, on s'amuse, la partie est courte, on se casse vraiment la tête à voir dans quel ordre, dans quel sens on va mettre nos cartes pour scorer. Et c'est vrai que le mode solo, finalement, rajoute un petit truc, parce que non seulement on réfléchit à nos positionnements, mais en plus, on va essayer de bloquer les scorings de l'adversaire. Alors là, on n'aura pas un vrai draft, mais quand même un petit peu, on aura une simulation, parce qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte dans notre plateau, on va en jouer une sur l'adversaire, et c'est à ce moment-là qu'on repioche. Donc c'est assez sympa des fois de vraiment se dire, bam, on le bloque, etc. Et c'est quand même toujours un peu jouissif de voir qu'à la fin de partie, eh bien, il a seulement que 10 points qu'on a réussi à l'empêcher de scorer. C'est vraiment toujours cool. Le jeu marche bien, il n'y a aucun souci. Moi, le seul souci que j'ai avec ce jeu, c'est que finalement, c'est exactement le même. Il n'y a aucune innovation, aucune amélioration. Les défauts du premier sont toujours présents. Et du coup, on peut se dire à quoi ça sert d'éditer un jeu si on a exactement le même jeu dans notre ludothèque, mais dans leur vendothèque, hein, les jeux qu'ils vendent. Eh bien, ils avaient déjà ça. Quel est l'intérêt de perdre de l'argent à rééditer une autre version? Aucune idée. Les défauts du premier étaient que finalement, le positionnement des cartes n'est pas si évident que ça, donc on a quand même besoin d'avoir des icônes pour le positionnement, pour le scoring. Et donc ça, on va toujours avoir la tête sur notre petite aide de jeu. On va des fois perdre, on va être beaucoup plus concentré sur l'aide de jeu que sur nos cartes et que sur notre tableau. Et ça, du coup, c'est un peu gênant. Ils ont voulu faire des belles images. Dans l'écosystème forêt, ces belles images, en plus, n'étaient même pas belles. Là, c'est un peu plus joli, il faut se le dire quand même. Mais je pense qu'il aurait fallu avoir une petite iconographie en bas à gauche. Ça mangeait pas de pain. Certes, ce sont des positionnements qui se veulent logiques parce que la murène va dans les coraux, etc. Mais moi, un mérou, qu'est-ce qu'il mange? Du plancton ou du krill? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas ma mission, moi c'est pas mon métier, c'est pas ma passion. J'ai envie de savoir ce que bouffe le putain de mérou. Donc mettez-le sur la carte. J'ai pas envie d'aller relire toutes les 2 secondes que c'est du krill et le krill et que c'est une crevette. Bon, alors ça c'est juste mon intelligence, ma culture qu'il faut améliorer, mais ça manque d'iconographie, il faut se le dire. Ça n'a pas été amélioré. C'était le seul défaut du jeu. Il est toujours pressant. Et finalement, ce qui est aussi dommageable, on pourrait se dire, on prend les mêmes défauts, mais on va changer totalement les scorings. Là, sur les 11 scorings différents, il y en a 7 qui sont identiques. C'est plus des cerfs, c'est des tortues, mais globalement ça va être la même chose. Les 4 nouveaux scorings sont en plus pas si originaux que ça, c'est des choses vues et revues. La seule vraie différence, c'est le scoring de fin de partie, on est plus sur de la biodiversité où il fallait réussir des scorings, même 1 point sur le plus d'espèces différentes. Là, on prend, vous l'avez vu, la grande famille, la grande catégorie de scoring, la grande catégorie de cartes entre les proies, les prédateurs et puis la nourriture. Eh bien, on reprend le scoring de la plus grande des 3 familles. Donc finalement, c'est même plus aisé de scorer, c'est moins contraignant que dans le jeu précédent. Donc voilà, je ne comprends pas trop l'intérêt, le jeu marche bien. Si c'était une nouveauté sans prédécesseur, j'aurais mis un Zogma d'argent, mais là, c'est le même jeu, donc j'ai vraiment l'impression qu'on me prend un peu pour un con, qu'on m'a pris 2 fois mon argent pour rien. Donc pour moi, c'est un Zogma de plomb. On va dire qu'on va le nommer officiellement comme ça. J'ai hésité encore sur le nom, mais c'est le premier nom qui m'avait été proposé en commentaire quand j'avais fait la vidéo sur les Zogma il y a 2-3 mois. Donc oui, c'est un Zogma de plomb. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Si vous ne l'avez pas ce jeu et que ça vous intéresse, bien sûr que c'est ok, mais c'est un jeu qui existait déjà. Pour moi, c'est prendre un peu les gens pour des pigeons. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même avis que moi, si au contraire ça a apporté quelque chose au jeu que je n'avais pas saisi. On se retrouve dans les commentaires, il y a un petit lien affilié si vous voulez quand même acheter un Zogma de plomb pour votre collection, et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.